Bon, alors, quelle va être la stratégie du gouvernement, là, maintenant, de ce gouvernement de la République maçonnique pédophile obsolète, là? Alors, Macron, il a dit à tous ces ouailles, là, à tous ces sbires, il leur a envoyé une missive, tu sais, pour leur dire, allez les gars, maintenant, faut aller sur le terrain, parce que là, c'est reconquête, là, faut aller sur le terrain, faut aller à la rencontre des Français, faut aller se les prendre, les crachats, faut aller se les prendre, les crachats. Donc, ça veut dire qu'on va voir qui sur le terrain? On va voir Olivier Dussault par la fenêtre. Fout tout le monde en dépresse, le mec là. On va voir qui sur le terrain. Bah, on a vu Papendiaï. Ah, il a fui. Il avait peur. On sentait Papendiaï, il était pas rassuré. Ah, tu sais, c'est petit bounty bourgeois, il avait peur. Il était pas rassuré. Avec toutes les choses qu'on lui raconte sur l'extrême droite et le racisme de ces antisémites de Français, en plus, alors, il était pas rassuré du tout, tu voyais, il a fui. Mais Macron, il leur a dit, allez sur le terrain, les mecs. Hein. Ouais, bah on essaye, hein. Mais c'est compliqué quand même. Les bruits des casseroles, ça fait mal aux oreilles. Quand même. Au bout d'un moment, ça pète les tapants. Donc bref. Ensuite, il va y avoir qui sur le terrain? Dupond-Moretti. Oh, t'as pas de la coke? Tu veux sniffer un rail, du con? T'es venu en Maserati? Oh là là, comme Macron, là, il est venu, là. Je sais plus dans quel patelin, là. Là, il va faire le tour de la France, lui. Il est reparti en hélicoptère dans un champ, tu sais. Oh, la fuite. Oh là 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 là, la honte. Bon, calmez-vous les Français. Vous voulez les finir? Il faut les finir. Vous voyez bien, ils vous font du mal. Quand il y a quelque chose qui te fait du mal, faut t'en séparer. Faut l'extraire, faut le brûler, faut faire quelque chose. Bon, c'est tout simple ce qu'il y a à faire. Faut aller devant les loges. Faut aller devant les médias. Rue Cadet à Paris, devant la loge des francs-maçons, le symbole du pouvoir en France, et devant les médias France TV, BFM TV. Et vous allez juste là devant et vous dites réseau pédo, 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 réseau pédo. Ça va leur fracasser le crâne. Ils pourront plus vous traiter d'antisémite ou quoi que ce soit. Tu viens défendre les enfants, un truc sur les enfants qui a été caché depuis des années et des années en France, une industrie pédophile. Tu viens la dénoncer et on te traiterait d'antisémite et d'extrémiste et de méchant et de populiste, etc. De faire ça, ils vont se dévoiler tout seuls. Tu les court-circuites en faisant ça. Tu les prends à leur essence. Tu leur arraches la sève des racines en dénonçant les réseaux pédos. Tu vas devant les médias, devant les loges, et c'est reproductible dans toutes les villes de province de France. Putain, Philippot, sérieux. Tu te rends compte? Et tu vas devant et tu dis réseau pédo, 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 réseau pédo. Et tu vas voir que ça, ils ont tellement peur que tu sois au courant. C'est tellement leur plus gros secret. Ils en ont tous tellement honte. De l'affaire Duhamel à tout ça, ils se rejettent la patate chaude. Alors que tous, putain, fricotés avec des gosses. Regarde l'affaire Pierre Palmade. Pardon, Pierre pas malade. Regarde l'affaire Pierre pas malade. Les proportions que ça prend. L'insolence de ce jeune humoriste-là. Pédé et drogué. Limite établi comme victime. Ah ouais, mais le pauvre, il a des problèmes de drogue, etc. Et machin. Bah oui, mais attendez. Et les Français, ils ont aussi des problèmes. On leur pique leur pognon, on leur picouse leur enfant de force, on les masque à l'extrême, sous la contrainte, tout le merdier, là. Et c'est quoi? Ils ont pas demandé de s'injecter des merdes, hein. On les y a obligés. Bon, après, ils ont consenti comme des flancs. Ça, c'est l'ignorance, ça. L'ignorance et l'orgueil de certaines personnes à plus écouter les connards de leur télé que les membres de leur famille qui leur veulent le plus grand bien. Mais bon, tu connais, t'es complotiste. Donc, Pierre pas malade, réseau pédophile, Mimi marchand, je vais pas te la faire à la Jamil le schlag, mec. Mais putain, t'es quand même capable de comprendre ce qui est en train de se passer là. Et que si tu les touches là, sur les réseaux pédos, ils vont tout lâcher. Et tellement ça va leur faire peur. Quoi? Des réseaux pédos? Ouais, vous voulez pas les effets secondaires de la picouse plutôt? On avait commencé à en parler, on va recevoir Orion Code et on va passer une sacrée soirée. Ça va être génial, putain. Non, les chemtrails, géo-ingénierie, là. On a envoyé Julien Pain faire une enquête là sur le site de la Harpe en Alaska. Il va revenir très tantôt. Il aura plein... Oh non, le réseau pédo, vous insistez, c'est vraiment le réseau pédo que vous voulez. Parce que c'est con, on avait préparé un sujet sur la dette et les Rothschild. Non, ça vous intéresse pas? Oui, vous allez tout donner. Et tu nous ramènes ton Thomas Pesquet au passage, à genoux par terre, devant le peuple souverain. Dépêche-toi, France Info. Putain, c'est avec nos deniers publics que vous payez tout ça. Ça va chier. Et tu restes devant. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Tu te relais, plante les tentes, campe. C'est chez toi, la France.
Attends, ils sont tous à s'offusquer des camps de migrants, de tout le bordel, oh, les immigrés, les pauvres étrangers en France, etc. Que leurs ONG mondialistes financées par leur putain de Soros et deniers publics et tout le merdier, etc. ont mis en place pour pratiquer ce que tu connais. Pour noyer les nations dans une espèce de confrérie humaine maçonnique idéale du nouvel ordre mondial de tout leur merdier. Là. Donc t'as juste ça à faire, ils vont tout lâcher. Ils vont tout lâcher. Tu leur mets réseau pédo sous le nez. On a des francs-maçons, vous les voulez pas? Oui, on va tout prendre. Tu peux tout vider tes poches, etc. devant nous. Réseau pédo, ça c'est la priorité et ça tu vas te les manger. Mais vous allez vous prendre tous les délires du complot. Et j'ai hâte de voir Geoffrin chez Marianne, Pascal Pro, tous les gogoles de journalistes, etc. venir nous expliquer qu'on se montre des films, que ce soit sur Thomas Pesquet, les effets secondaires de la picouse, les manigances entre Zelensky et l'OTAN pour pousser putain toute l'Europe à la Troisième Guerre mondiale. On n'est pas en train de parler d'un connard qui a juste trafiqué du sang contaminé ou qui a piqué dans la caisse de l'État pour repayer un set de vaisselle à sa bobonne. D'accord? Donc putain, maintenant en France ça va chier. Et s'il y a des gens qui sont pas motivés à changer les choses comme ça, vous ne ferez absolument rien. Et si tu connais pas ton ennemi, tu sais pas par où le prendre. Nous l'ennemi, on le connaît parfaitement mieux que n'importe quel Français. Ça fait des années depuis l'enfance qu'on les étudie ces gens-là. On connaît leurs failles, leurs faiblesses, tout. Et on connaît votre force à vous, les Français. Donc, fais ce qu'on te dit si t'en as vraiment marre de la Macronie. D'accord? Parce que c'est pas la France insoumise qui va te sortir de là. Encore moins tes syndicats, tu l'as bien vu. N'attends rien du Conseil constitutionnel ou d'une espèce de réveil démocratique de ta république maçonnique pédophile qui est par définition soumise à la maçonnerie, donc soumise au nouvel ordre mondial, donc soumise au Reich européen, donc soumise à toutes les manigances les plus occultes et les plus perverses. Et en France, on va vous remettre un bon roi, garant des valeurs, des vertus, de la souveraineté du peuple, de son lead, de son bien-être, de la joie de ses enfants, de sa prospérité et de sa paix. Et de ses intérêts, bon sang. Des traîtres à la nation. Mais c'est là que ça va être bon. Et rappelle-toi, alors attends voir mon gars, le calendrier des anges, qu'est-ce qu'on vous avait dit là? Qu'est-ce qui va se passer pour eux là dans les prochains jours? Personnalisme, prédateur, échec matériel, ruine, activité inutile et stérile. Ils vont se déplacer, polluer, se déplacer à 20 000 bagnoles pour chaque ministre pour aller reconquérir les Français. Mais tu vois bien le spectacle que ça va être. Et ils sont en train de semer les graines de la guerre civile comme ça. Parce que tu les vois, les pimpins de macronistes qui y vont en mode idolâtrie pour voir le président comme il verrait une vedette de cinéma, toute cette gogolerie-là. Il y en a un qui s'est fait interroger par le fameux Trululu Roulu, Rululu Troulu, là, le journaliste reporter, là, le fact-checker de chez BFM TV, là. Je sais plus comment il s'appelle, Tourululu. Enfin, tu vois de lequel je parle, là. Il est toujours en train d'aller asticoter les manifestants, celui-là. C'est un jeteur d'huile sur le feu, celui-là. Il va voir les petits macronistes là, idolâtres qui attendent leur Macron, puis il leur dit alors qu'est-ce que vous pensez là, de ceux qui tapent dans les casseroles et qu'on a écarté un peu plus loin dans les banlieues de cet événement, de cette visite présidentielle. Parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils ont compris qu'ils se faisaient baiser, et puis parce qu'ils osent l'exprimer. Mais le président, il leur a dit, moi je suis là pour les écouter, mais tant qu'ils tapent dans des casseroles, je veux pas les entendre, ces sans dents là. Alors arrêtez de taper dans les casseroles les Français. Et vous allez juste devant Macron, et vous lui dites, gentiment, sans élever la voix, réseau pédo, 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 réseau pédo. Attends, Macron, il va t'écouter tout de suite. Ou alors il va fuir, et donc il va se cramer. Par contre, s'il se crame sur le sujet réseau pédo, les enfants, l'industrie pédophile en France, les promesses qu'il avait faites au moment de l'affaire du Hamel, rappelez-vous, il avait fait une allocution publique. Plus jamais ça, on ne laissera plus faire, on est là, on vous écoute. C'est là le point faible. Donc qu'est-ce qu'ils vont connaître encore? Volontarisme excessif, rigidité, activité inutile et stérile, despotisme, orgueil, mauvais caractère, blasphème, fortune utilisée uniquement à des fins matérielles, pluie torrentielle, inondation, eau polluée, climat catastrophique, voilà. Vous êtes dans la merde. Macron, t'es dans la merde. Et alors, cette décision de dire on va envoyer les ministres aux quatre coins de la France pour reconquérir le royaume. Non mais, vous rigolez parce qu'on est en train de dire qu'on va remettre un roi en France. Mais qu'est-ce que ça va changer vu ce que t'as en face et comment ils se comportent? Et en plus, ils sortent du cadre du lead des Français, donc t'es soumis à toutes les escroqueries là avec ces mecs-là.
Mais ils se prennent pour des rois, ils te pompent ton fric comme des rois, ils te méprisent pire que des rois, etc. La pire caricature du pire roi qu'on pourrait imaginer. Or, un vrai roi, un bon roi en Christ, jamais il te ferait ça. Il y a Dieu au-dessus. Il a trop peur du jugement de Dieu pour amener son peuple, putain, dans la faiblesse ou dans la déroute ou dans la trahison ou la ruine financière. Donc, bien sûr que si, c'est un roi en France. Et l'autorité du roi de France, elle va passer par nous obligatoirement. On est les plus conscients en France. On est ceux qui prennent le truc avec le plus de facilité. Et on a les solutions, nous. Donc Macron, sa stratégie, de te dire, on va envoyer les pimpins là, de la Macronie aux quatre coins de France, ça a deux effets. Premier effet, c'est de nouveau la provoque. Faire comme si aucun Français n'avait compris, que vous étiez encore en train de les manipuler, que tous vos moyens, tous vos mots, tout ça c'est fait pour essayer de retrouver un peu du contrôle sur l'opinion. Exactement les mêmes méthodes que les pervers narcissiques, exactement les mêmes méthodes, pour uniquement garder le contrôle. Ils en ont rien à foutre de ta gueule, de ta santé, de celle de tes enfants, puisqu'ils participent volontairement, plus ou moins consciemment selon leur niveau d'initiation, au crime contre l'humanité le plus pervers jamais imaginé. Qui est réel, qu'on dénonce depuis des années, on s'est toujours fait traiter de complotisme, alors qu'aujourd'hui les faits, les preuves tombent. Et qu'est-ce qu'on a en face en mode fact-checker, anti-complot, etc. Des gogoles qui sont obligés d'aller faire les petits capots dans des librairies qui vendent de tout. Et pire, t'as vu ça, Julien Pain, là, chez Fabroots? Ah, il va dans la librairie, alors ça, c'est quoi ça? Ouais, mais ça, c'est pas bien. Oui, mais lui, il est passé dans le film Hold Up. Mais ça va, oh, putain, Gérard Jugnot, là, tu vas te détendre, calme-toi. Détendez-vous, c'est français, c'est la police française. Mais ça va, ouais. Mais ils sont déracinés de la culture française, ils ont plus aucune référence culturelle, humoristique, de quoi que ce soit, tu peux plus communiquer avec eux, ils se prennent tellement au sérieux, tellement ils ont d'orgueil, tellement ils croient détenir toutes les vérités, et tellement ils sont à l'ouest et à côté de la plaque en réalité. Ouf, ils bouffent du spatial tous les jours, ces putains de neuneux là. Ils ont 4 doses dans le sang, ils ont rien vu venir, etc. Et là, maintenant, ils sont en déni total, en dissonance cognitive, parce que ils se rendent bien compte qu'il y a plein de gens qui commencent à bien comprendre là, ce qui leur est arrivé. Et eux, ils sont pas dans l'orgueil à dire, ah ouais, mais non, je vais nier les faits parce que j'ai cédé à la picouse, etc. Non, il y a plein de gens, ils ont pris la picouse et ils se rendent bien compte qu'ils se sont fait manipuler, qu'ils se sont fait avoir. Il y en a, ils le savaient de manière libre et éclairée, qu'ils se prenaient un sale truc, mais ils voulaient protéger leur famille, éviter la ruine financière, pouvoir continuer à bosser, etc. Ça, c'est de la manipulation, ça, les perverses. C'est sataniste de faire ça des êtres humains. Et ils se sont servis des médias qui sont censés vous dire tellement toute la vérité, vous informer, vous analyser les trucs, etc. Tellement c'est vous qui les payez avec vos subventions, putain. Et ils ont pas 12 milliards à vous filer pour vos retraites. Mais ils ont des milliards à filer pour McKinsey, tous leurs cabinets de conseil qui leur ont rien ramené, en fait, au final. C'est des arrangements de copinage, on sait très bien. Maintenant, comprends bien une chose. Ils sont pas motivés que par l'argent, ces gens-là. D'accord ? Comme le dit Laurent Alexandre, ceux qui te parlent d'intelligence artificielle et de pucer les cerveaux, les grands maîtres de la Silicon Valley, là, ils sont pas motivés que par l'argent. Il y a réellement une idéologie, une religion derrière, c'est la franc-maçonnerie, c'est la mise en place de l'humain idéal technologique amélioré, transgenre, tel que le satanisme, la haute franc-maçonnerie se le conçoit, l'Adam Cadmion, tu vois, l'idéal maçonnique humain qu'on voyait sur des caricatures après la Révolution française, en train de piétiner la tête d'un curé et de jeter une Bible par terre au nom de l'humanisme maçonnique en France. Putain, cette colonisation de la République maçonnique pédophile en France pendant 250 ans, c'est fini ça. C'est l'heure des rois, on est en 2023. Alors, s'il y a des gogoles de macronistes qui comprennent rien à ce qui leur arrive, etc., c'est leur problème. Toi, tu comprends ce qui se passe en France, d'accord ? Et toi, tu connais les brèches et tu connais les solutions. Alors, touche vers ton Seigneur, vers le bien pur, toute la vérité. Toute la vérité. S'il faut qu'on parle même de terre plate et de globe, parce que là, il y a des choses aussi qui ont besoin d'être éclaircies, on ouvrira des débats et on en parlera sereinement, avec faits, preuves, froideur, objectivité et courtoisie. C'est comme ça qu'on a toujours fait en France. Celui qui est pas content avec ça, il prend ses clics et ses claques, il se trouve soit un autre pays où il dégage sur la Lune parce qu'il appartient pas à la France. Donc la stratégie de ton Macron, là, maintenant. Il va venir faire de la provoque, en mode... On vous a mis le point dans le cul avec votre truc des retraites, là, validé par le Conseil constitutionnel. Donc c'est bon, c'est acté, plus qu'acté, par des mecs qui ont trafiqué du sang contaminé. Hein, mais ça, faut pas le dire, c'est des singes. Donc, le mec là,
Il te renvoie tous ces sbires là sur le terrain, en mode provoque. Hein, on vient discuter. Mais putain, mais discuter de quoi là maintenant? Alors là, c'est là maintenant que tu vas les prendre à leur propre piège et de revers. Ils veulent venir discuter avec toi pour essayer de faire les gentils, en mode PN, etc. Alors éclate-leur encore plus de vérité dans leur tronche. Et quand ils viennent, puisqu'ils te prennent pour un animal capable d'avoir que des grognements et des bruits de casserole et pas capable d'avoir un discours construit sur un sujet bien établi, sur une discussion de fond, chose qu'on demande putain depuis 5 ans à cette petite pute qui sert de président là, cet employé là, et il se défile toujours et on a beau l'insulter, le provoquer, il fait comme s'il nous entendait pas, comme Thomas Pesquet, etc. alors qu'ils s'entendent très bien, les insultes du peuple, les fuck dans ta gueule, il les voit très bien, la tarte dans la gueule d'un jeune royaliste là, il se les belle et bien prise, hein, Macron, même si le jeune il a eu un peu de retenue parce qu'on s'est rendu compte, mais faut les finir là maintenant. Alors, il t'accuse de pousser des grognements de singe ou je sais pas quoi, tu vas devant Macron et puis tu lui dis réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. T'as le droit de sautiller sur place même si ça te motive. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Et ils sont dead à ta merci, à genoux par terre, la tête baissée, en train de te demander ce qu'il faut t'échanger pour que surtout pas tu leur sortes les réseaux pédos sous le nez. Et je te dis, et là tu leur mets tout là. Ta dette Alouette et toutes ses conséquences, la pratique de l'usure illégale depuis 1973 en France par Pompidou, sorti du cul des Rothschild, comme Macron, il est sorti du cul des Rothschild. Aussi simple que ça, il y a quelqu'un d'autre, un économiste ou un glandeur là qui vient te palabrer sur des problèmes d'économie, il peut remballer ses gaules et fermer sa gueule à tout jamais. La racine de vos problèmes de thunes, ça vient de ça, vos thunes elles sont chez les Rothschild. C'est le royaume de France, on a toute autorité sur le territoire de France, il habite où monsieur Rothschild en France? Bon, c'est terminé ton histoire. Problème de thunes, réglé. Deuxième problème de thunes, ton spatial. Putain, mais c'est une fuite là. On croirait qu'il y a un trou dans la station spatiale tellement ça fuit des milliards en France pour financer la plus grosse supercherie scientiste du millénaire. Putain, tes retraites, elles sont payées pour toi, tes enfants et tes arrière-petits-enfants là. Déjà avec ça. Il y a une morale encore en France? On se soucie de quoi en priorité là les Français? De nos enfants, non? Alors, tu vas me faire plaisir, puis tu vas faire plaisir à ton Seigneur, à ton bon Dieu, puis tu vas faire plaisir à tout le vivant et à toute la création. Tu vas défendre en priorité tes enfants, bordel, dans toute cette histoire-là. Mais les retraites, les retraites pour les enfants. Oui, mais la pollution, la pollution pour les enfants demain. Et puis, les réseaux pédos, bon sang, tu leur mets ça sous le nez, ils sont dead en face. Ensuite, la liberté d'expression. Mais qui nous empêche de parler en France? Qui ne veut pas qu'on parle gentiment des théories du complot pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans, plutôt que de faire de l'omerta, de l'attaque a priori à la Julien Pimpin et autres fact-checkers de Thomas Duglan jusqu'à Rudi Reichstadt, là, qui ferment le débat, qui sont des petits censeurs. Tout le monde a bien compris comment ça fonctionne. Et tout le monde a bien compris que ce système-là n'a aucun intérêt à ce que les vérités sortent. Pourquoi? Parce qu'ils sont construit, bâti grâce au mensonge, sur le secret, etc. La philosophie maçonnique, occulte, sataniste, etc. s'est diffusée dans toute la populace qui ne s'était pas bien protégée dans les vertus, le bien, son Seigneur, la parole, la vérité. Et regarde-les, soumis aux multiples voies de la perdition, ces gens-là. Par contre, est-ce que d'autres Français ont à subir ça à cause d'une proportion de gros cons en France qui veulent rien savoir et leur seul dieu c'est leur télé, c'est leurs médias, c'est leur Macron, c'est leur République, c'est leurs mensonges, c'est leurs orgueils, etc. En aucun cas. En aucun cas. En aucun cas. Il n'y aura pas de guerre civile en France. Par contre, il va y avoir deux camps qui vont forcément s'opposer. Et tu verras bien que le bon camp sera tout à fait ouvert à la discussion et sera même demandeur de la discussion, alors que le camp d'en face, des connards, des perdus, des têtes de mort, là, eux, ils feront tout pour fuir le débat, ils vont faire les nazaboys, ils vont faire comme Rudi Reichstadt, ouais, mais bon, ça sert plus à rien de discuter avec eux, etc., etc. Ça sert plus à rien de discuter? Alors, on va passer aux armes. C'est ça que tu veux, Rudi Reichstadt. Quand ça sert à plus à rien de discuter, il ne reste plus que les poings, taper dans les casseroles, se mettre des coups de matraque entre Français sur la gueule, et toutes les dérives que ça implique. Donc, à quoi vous jouez en France, bande de petits cons? Elle est où l'autorité en France qui va vous rétablir un truc dans l'ordre, là? Certainement pas chez Le Pen ou un autre parti politique ou quoi que ce soit. Ça va forcément venir des complotistes, des véridiques, des gens les plus conscients, des royalistes, des amoureux du Christ en France et des amoureux de Dieu en France, qu'ils soient inspirés par le Saint-Coran ou par la Sainte Bible. Point barre!
Tu vas vers autre chose en France, t'es mort. Tu vas droit dans la gueule du nouvel ordre mondial. Prépare tes gosses à se faire encore picouser quand ils seront plus grands plus tard. Prépare-les à traverser une troisième guerre mondiale et tout ce que ça va avoir comme conséquence. Prépare-les à continuer à se faire bien entuber par les conneries qu'on va leur faire bouffer à la télé, à coups de spatial, d'Hollywood, de messages subliminaux, etc. D'accord ? Donc Macron, il envoie ses sbires sur le terrain, c'est tout bénef pour nous. Parce qu'ils vont tous lamentablement se ridiculiser, faire des boulettes, être pris à leur propre piège. T'inquiète pas, Allah est le meilleur en stratagème. Ils sont dead. Mais il faut en profiter quand il y a des brèches comme ça. Quand ton ennemi trébuche devant toi, se prend les pieds dans les lacets, etc., c'est pas le bon moment pour lui mettre un bon coup d'épée dans sa gueule. Comment ils auraient fait tes rois de France ? Mais t'es tellement habitué à voir des espèces de grands PD à la Giscard d'Estaing, des espèces d'enculeurs d'enfants là qui trafiquent encore des diamants, du sang contaminé, des thunes, putain tout ce merdier là, que pour toi c'est devenu ça la normalité. À force de baigner dans une eau sale, t'as l'impression que c'est normal de naviguer dans une eau sale comme ça. Mais si vous êtes des porcs qui aimaient se rouler dans leur fange, c'est votre problème. Nous on est des poissons d'eau claire, d'accord ? D'eau pure. Donc ta race de ta RMP, elle dégage avant la fin de l'année. Macron envoie ses sbires sur le terrain, double effet qui se coule. Petite provoque après coup, hein, maintenant que vous voulez être pris dans l'os, alors les Français, ça fait quel effet, tu sais, alors ça fait comment ? Et c'est avant qu'il fallait venir discuter, c'est pas maintenant, maintenant que vous allez juste ramasser les casseroles et puis les assiettes cassées en fait. Pourquoi ? Vous avez une solution pour revenir en arrière et puis changer de décision finalement ? Non, et puis vous n'allez pas le faire de toute façon. Et on a bien compris que Macron, il le ferait jamais puisqu'il n'est pas en mission pour les Français, il est en mission pour le Reich européen, le nouvel ordre mondial et la bête de l'événement qui arrive. Donc en aucun cas, il va faire quelque chose pour les Français, ce mec-là. C'est toute l'essence d'un sataniste. Mais bon, ça, les Français, il y en a plein, ils sont pas prêts à le comprendre et à l'entendre. Ils arrivent déjà pas à discerner que ce mec-là, il a un problème mental, psychologique, diagnostiqué, médical, scientifique, documenté, constaté, factuel, un psychopathe. C'est grave, hein ? Hannibal Lecter à la tête de ton État. Et toi, tu vas encore courir derrière pour pouvoir le prendre en photo avec ton téléphone de vieux con de 68 arts qui a tellement rien d'autre à foutre, tellement il a bien vécu toute sa vie. Mais il a jamais pensé aux enfants, aux petits-enfants, etc., au monde qu'il allait leur laisser, puisque toi, t'as kiffé de toute façon. On vous pardonne, hein. Vous n'aviez pas Internet, vous n'étiez pas informé, vous buviez le bain télévisuel, médiatique, papier cul des journaux, etc. Et vous pensiez que c'était l'unique et seule vérité. Ah bah, ouais, bah désolé. Hein. Va falloir vous réveiller les gens, va falloir sortir du coma, du syndrome de Stockholm, je sais pas moi, l'aveuglement. Hein. Donc Macron, il te fait un petit coup de provoque. En même temps, bah, ils viennent se servir, ils viennent se donner en sacrifice sur un plateau aux Français parce qu'ils vont se prendre que des cartouches, des hontes, des fuites, ils vont avoir peur, etc. Et moi, j'ai bien constaté un truc, monsieur Papendiaï. Quand vous avez fui dans votre gare, là, ou je sais pas où, là, il y avait des flics autour de vous. C'est-à-dire des gens en armes, policiers ou gendarmes qui appartiennent à la France, au royaume de France. Pas à ta république maçonnique de pédophiles qui a plus aucune autorité, là. Et les flics, moi, je les ai trouvés vachement nobles, pour le coup. C'est qu'ils écartaient les manifestants, mais très calmement, genre, ouais, poussez-vous les gars, vous inquiétez pas, etc. Tu sais, ce qu'on a perçu là dans le comportement des flics qui vous protègent encore, ils savent que vous êtes morts, ils savent ce que vous avez fait. Ce seraient les premiers à vouloir vous mettre des coups de pied dans le cul pour vous dégager là, de votre pouvoir, là, tellement vous êtes vraiment une race de putes. Seulement, eux, ils respectent les institutions, c'est la base de leur métier, donc ils obéissent, donc voilà. Mais je pense qu'à l'intérieur, putain, ils attendent que ça, que le peuple vous dégage intelligemment. Seulement, le peuple, il est tenu dans l'ignorance, dans la bêtise, dans les faux semblants, l'orgueil, etc. Ils vous ont appris à vous comporter comme eux. Ils vous ont appris à être comme eux. Pour que vous trouviez pas la porte de sortie, justement. Alors, la porte de sortie, nous, on vous la donne. Vous allez devant les loges, devant les médias, calmement, pas de casserole, rien du tout. Vous saluez les flics, on vient pas dans la violence. Comme d'habitude, vous inquiétez pas. Et là, on vient pas faire chier des institutions, des bâtiments d'État, etc. C'est avec nos médias qu'il y a un problème en France. C'est racine du problème, les médias. Et avec les loges des francs-maçons. C'est racine du problème, là, les francs-maçons. Donc on va aller devant et on va leur mettre leur plus gros dos sous le nez. Réseau pédo, 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 jusqu'à ce qu'ils viennent devant le peuple souverain, ceux qui vont parler pour le peuple souverain, et puis qui viennent s'expliquer sur tous les sujets sur lesquels ils ont mis un tampon
complot, fake news, etc. Et on va parler fake news. Donc Macron, il peut envoyer tous ses sbires, envoyer sa missive là, à tous ses ministrables là, pour dire attention, maintenant à partir de demain, je veux voir tout le monde sur le terrain. Gabriel Attal, tout de suite, il a compris, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été avec son petit copain, il a enlevé ses chaussures, il s'est mis sur un quai de Seine en lisant un journal et il s'est fait prendre en photo comme ça, tu sais, ils sont en mode représentation. Des putains de gogoles. Et Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il se croit autorisé à faire en copiant sa grande idole de Macron, la pute? Il se croit autorisé à être condescendant et méprisant quand il parle du peuple français. Alors, qu'est-ce que tu fous à des fonctions d'État si tu as autant de mépris pour le peuple de France, pour sa voix, pour ses enfants, pour ses intérêts, pour son avenir? Petit homosexuel de Gabriel Attal que tu es, au nom des rois de France, on va t'attraper par les oreilles, ça va faire le plaisir des flics, et on va te foutre aussi, toi, ta gueule, sur les réseaux pédos, ce que tout ton gouvernement et tes médias ont couvert pendant que, vous faisiez vos petits trucs d'homosexuels, là. On va vous mettre le nez sur la racine de vos problèmes de thunes, et ton grand patron de Macron, il va nous expliquer un petit peu la grande mission des Rothschild sur la France depuis, des décennies et des décennies. On va vous poser des questions sur votre culte sataniste, votre religion de l'occulte, etc. Très liée à la maçonnerie. Schiappa, elle va nous parler du MK-Ultra en même temps qu'elle va nous parler de sa sorcellerie. Et toi, Gabriel Attal, si t'es pas au fait de ces sujets-là, t'as intérêt à vite te rencarder. Afin que comme les enfants à qui on apprend des trucs sexuels dès la maternelle, là, vous ayez les mots pour qu'on puisse se comprendre. Et on constatera, comme vous le faites constater à vos juges pour enfants, que vous étiez bel et bien consentants. Bande de pédophiles que vous êtes. Avant la fin de l'année, ta race de ta république maçonnique pédophile, elle dégage. Inch'Allah, avant la fin de l'été, ta république maçonnique pédophile, elle est à genoux devant vous. À genoux devant le peuple souverain. Sous l'autorité du roi de France, du Christ, de Dieu, de l'amour éternel. Toi, t'es juste une temporalité, la république maçonnique pédophile, avec tous tes chiens de la casse, là, qui sont en train là, de t'amener à ta propre agonie. Ça représente plus rien, ça. C'est terminé. L'être humain, il a trop pris conscience, là, ces 5 dernières années, pour continuer à rester sous ce carcan-là. C'est impossible. Quand tu découvres ce monde, tu découvres un cadavre. Celui qui découvre un cadavre, le monde-là, il peut pas le contenir. Donc ta race de république maçonnique pédophile, elle va dégager. Et Macron, qui envoie ses sbires, là, maintenant, sur le terrain. Vas-y. Perds du temps encore, fais des effets de manche, fais des effets de com. Vous avez que ça à faire pour cacher votre véritable mission sur la France et les Français. Vous avez que ça pour continuer à garder les médias dans leur bain tiède de bien-pensance, de c'est tout à fait normal, le président, il est en mode reconquête, il se déplace, etc. Ils se rendent même plus compte de ce qui se passe les médias tellement ils sont déconnectés complets de la réalité. C'est la ruine, la défaite, la déchéance totale des médias mainstream qui sont à ce point déconnectés de la réalité, tellement ils ont tous présentateurs, techniciens, tout le merdier, rédac chef, etc. dû tous jouer des rôles pour se raconter une autre histoire comme des espèces de PN là, pour pouvoir dire que tout va bien, braves gens, dormez, on vous picouse, c'est pour votre bien, vos enfants à qui on force à mettre des masques jusqu'à ce qu'ils chialent, c'est pour leur bien, faut nous comprendre, comme le disait David Pujadas, mais oui, excusez-nous si on a dit quelques erreurs sur le Covid, mais la peur, ça fait vendre. Et à la base, un journaliste, il est là pour faire vendre ou il est là pour dire la vérité, apporter des analyses, des faits en toute objectivité? Bon. Tous ces gens-là qui se sont trahis eux-mêmes, qui ont trahi leur propre corporation, leur propre métier, leur propre déontologie, leur propre moralité, leurs propres idéaux, leurs propres principes, leurs propres valeurs dont ils se prévalent avec orgueil tout en faisant exactement tout le contraire à la gueule de tous les Français conscients, qu'est-ce qu'on va attendre de ce système-là et de ces gens-là, etc. Faut les finir. Et nous, on n'est pas des guillotineurs, des coupeurs de tête, comme cette race de putain de francs-maçons pédophiles, là, qui s'est établie en France dans le sang, dans le massacre, dans le mensonge, dans la manipulation des masses déjà à l'époque. C'est bel et bien dire à quel point ta race, elle est pourrie dès le commencement. Ta république maçonnique pédophile, elle va dégager sa gueule du royaume de France, établi dans la lumière du Christ. T'es qui, toi? Pape Ndiaye, qui est obligé de fuir, là, entouré de flics, qui sont en train de donner raison aux manifestants et qui disent juste aux manifestants, attendez,
Va bien y avoir une solution. Bah, il va bien y avoir une solution, les flics. Bah, la solution, c'est nous qui vous la donnons. C'est nous qui la donnons au peuple français. Maintenant, vous faites votre choix, hein. Soit de rester des esclaves et des sbires de la RMP, ou là, maintenant, vous rappelez un roi en France. Et un roi tel que nous, on vous le définit, parce que tout autre ersatz, ce sera une farandole, ce sera encore sans nom, sans visage, ce sera encore, c'est de la connerie, ça. Il faut que ce soit dans le cadre du lead, tel que nous, on l'a défini. Il vous propose Premier ministre, vous choisissez votre Premier ministre. Ensuite, les deux mecs là, ils vous proposent tous vos ministres pour tous les ministères, vous choisissez vos ministres, et puis vos députés, etc. Et il n'y a plus d'histoire de parti politique ou de quoi que ce soit. Sinon, tu peux plus défendre les intérêts, soit de ta localité, soit de ta population. Puisque tu vas forcément défendre avant tout les stratégies, les intérêts, les plans de com de ton parti de merde, de France Insoumise ou de République Nationale, là, ou de je sais pas quoi, de tous les noms qui se donnent, là, ils changent de nom tous les 15 jours, de toute façon, tellement ils assument pas ce qu'ils sont, ces tas de merde de la République, là. Point barre, terminé, les choses sont simples, toutes les vérités sortent, et alors, après, il y a assez de ressources, de talent, d'intelligence en France pour que tout roule tout seul vers le bon cap. Suffit juste de remettre le train sur les bons rails, bien cadré, etc. Et pas le chaos, le balagan total comme ils sont en train de te l'amener à coups de démons et de sortilèges presque. Mais tes médias, ils sont tellement conditionnés que jamais ils arriveront à avoir une réflexion comme ça. Ils sont trop cons. De Michel Onfray à Raphaël Enthoven, qu'est-ce que tu veux que quelque chose comme ça sorte de leur tête à ces abrutis là? Qu'est-ce que tu veux que ça sorte de la gueule de tes politiciens, tout Dupont-Gnangnan que tu peux être, ou tout gentil Florian Philippot, motivé pour les grands-mères et pour les enfants et la France éternelle que tu peux être, si t'es dans ton carcan de la République, rien, jamais avoir réfléchi aux arnaques de la NASA, et puis bon, tu te rends compte que quand même il y a des gros problèmes, mais Philippot, il est comme tout le monde, il sait pas par où les prendre. Alors nous, on va le dire à Philippot, ça aurait été bien que Ragnarok, Karim, là, il puisse prendre contact, parce que moi je suis venu prendre contact avec toi, Karim, tu vois bien, en bienveillance, etc., même si bon... Non, mais parce qu'il me dit, ouais, j'ai pas peur de toi, etc. Mais j'ai dit, mais Karim, t'as aucune raison d'avoir peur de moi. On vient pas, on est venu jamais en agressant quelqu'un, nous. Vous cherchez la vérité, vous voulez la vérité, vous voulez vous délivrer de tout ça et vous pensez en priorité à vos enfants. Et Karim, dans le live que je suis venu voir chez toi, tu présentais aussi une ouverture spirituelle, t'as raconté des histoires personnelles qui t'ont amené à croire qu'il y a quelque chose. Et ben oui, il y a quelque chose, Karim. Heureusement qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on est là, nous. Donc, la solution à Philippot, fallait la lui donner, telle qu'on vous la présente là maintenant. La stratégie la meilleure qu'elle est bonne, sans violence, etc. Et t'arraches le mal aux racines et tu te prends plus la tête. Et en même temps, t'amènes beaucoup de gens là à comprendre vraiment les racines des problèmes. Regarde les autres pimpins là de chez BFM quand ils vont interroger des manifestants. Là maintenant, c'est du discours complotiste à mort. Ouais, de toute façon, c'est un plan de crime contre l'humanité. Macron, non, ne me dites pas ce qu'il a dit, je veux même pas savoir. Il a trahi les Français, il trahit la France, etc. Le peuple français, il a déjà son lead, il arrive juste pas à l'exprimer et à le conscientiser. Mais ils sont déjà sur les vérités. Et ils ont bien compris que les médias, ils les piègent. Donc, nous, on la donne à Philippot, la solution. Karim, on l'a pour toi, la solution. Nous, on l'a l'autorité, le verbe et la vérité et la connaissance et la conscience pour les soumettre pour vous, devant vous. Que vous ayez plus qu'à poser votre pied sur leur gueule, là, et puis à dire alors, c'est qui les justes, les véridiques, les doux et les humbles maintenant? Dégage ta race en enfer, va de Pesquet jusqu'à Macron en passant par ta LFI de merde, et puis tous tes Fabius qui trafiquent du sang contaminé, là. Bande de pédophiles maçonniques, va. Basta! Et là, t'es délivré en France. Et là, tu retrouves ta tête, ton roi, ton autorité, ta souveraineté, ton lead, bon sang. Donc Philippot, la solution, c'est tout simple, il a de l'influence. Karim, t'as eu une occasion d'avoir toi de l'influence sur Florian. Moi, j'ai essayé d'en avoir sur toi pour te dire, oh, avant que tu fasses ton live, viens écouter ce qu'on a à te dire. Je sais pas si tu l'as fait, et j'ai eu aucun retour. Tu m'as filé ton mail pendant le live, je t'ai envoyé un mail avec mon numéro de téléphone, je fais passer à tout le monde, et je t'ai même dit, appelle-moi, j'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure, je t'explique le truc, etc. Mais il faut que Philippot, il entende ça. Et désolé, j'étais pas là quand t'as fait ton live pour venir dans les commentaires, etc. Et puis, je veux dire, chacun son rôle, à chacun d'amener un petit peu sa brique à l'édifice, non? Donc tu aurais pu dire à Philippot tout ce qu'on est en train de te dire là, lui expliquer le lead, déjà avoir franc-maçonnerie, parce que République, franc-maçonnerie, France éternelle, ça va pas trop ensemble du tout en fait. Un peu, comme dirait Thomas Pesquet, un peu. Et je t'ai tout expliqué sur les vidéos, Karim.
Et puis il m'a donné une stratégie, la solution à Philippot. Il veut dégager quoi, Philippot? Frexit, t'as ton Reich européen, von der Leyen, BlackRock, McKinsey, le nouvel ordre mondial, tout ça, même s'il l'a pas identifié dans les moindres détails, les moindres coutures. Mais en gros, il a bien compris qu'il y a un sale truc sévère et sale qui amène tout le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Et lui, il voudrait juste qu'on bifurque à côté de ça pour pas amener toute la France, les Français, leurs enfants, leurs grands-parents dans la catastrophe totale. Bon, alors, c'est bien, on a tous le même objectif en France. C'est incroyable, hein. À part le pourcentage, la proportion de putain de neuneux macronistes idolâtres, là, les picousés, vraiment les moujons hystériques, là, les moutons aux dents acérées, là, les moutons aux dents pointues. Ouais, mais parce que c'est Julien Papin et tous les fact-checkers et tous les gogoles des médias, ils sont venus aiguiser les dents des moutons. Ouais, pour que les moutons se bouffent entre eux. Hein, sauf que nous, on leur annonce, c'est pas les moutons qui vont se bouffer entre eux, tu vois bien depuis les gilets jaunes comment ça se passe. Par contre, ceux qui vont se bouffer entre eux, c'est les hyènes. Donc, les moujons ne comptent pas dessus. Les moujons, ils attendent juste le jour où ils verront une autre autorité qui va tenir tête à leur république maçonnique pédophile et qui va les mettre sévères. Eux, c'est des tourneurs de veste, tu sais, ils seront toujours du côté du plus fort. Donc pour l'instant, l'ARMP et ses médias, c'est plus fort que les complotistes, les platistes, les antivax, enfin tout ce tas de merde là pour eux. Donc ils s'octroient en plus le droit de faire comme leurs autorités, c'est-à-dire de t'insulter, de te traiter comme de la merde, comme un sous-homme, etc. Étoile juive, étoile jaune sur le poitrail, espèce de non-vax, dégage de mon restaurant ou de ma salle de sport ou de je sais pas quoi, tu sais. D'accord. Vous êtes cohérent avec votre histoire, là? Vous vous sentez toujours français ou vous êtes devenu nazi, NASA, là, tout d'un coup, là, tous? À croire que vous faites de la science avec vos masques pour gogol sur le nez et puis tous les fake news que vous avalez de la part de vos médias qui sont à côté de la plaque depuis tellement d'années. Donc c'est les hyènes qui vont se bouffer entre elles. Hein. Dieu, il n'a pas promis aux justes, aux doux, aux humbles, aux véridiques, aux chercheurs de vérité qu'ils allaient finir par s'entretuer, certainement pas. Par contre, vous, les chaotiques, les ignorants, les mécréants, vous allez finir par vous bouffer entre vous. Et vous allez vous bouffer de l'intérieur à force de nier la vérité et de ne pas regarder les choses en face. Donc, ton Philippot, il veut la solution à tout ça, on la lui donne. Si personne là leur communique, ne fait des pieds et des mains comme nous on fait des pieds et des mains pour que tout ça se sache et puis que les gens ils sortent une bonne fois pour toutes là de leur carcan de la République maçonnique pédophile, écoutez, chacun a son rôle à jouer là-dedans. Nous on a rempli notre rôle. Donc tu vas leur dire, devant les loges, devant les médias, et tu veux leur faire très mal d'un coup, leur mettre le flingue sur la tempe direct, parce que là, attends, après avoir violé tes gosses, pris tes gosses pour des comptes, avoir déséduqué depuis la naissance, t'avoir manipulé depuis la naissance, t'avoir planifié un crime contre l'humanité à coup de picousses d'Illuminati et de tout leur merdier, etc. Là, franchement, ça mérite bien que t'arrêtes de faire ton petit concombre français trop gentil, hein, le petit goy là, qui va dire à ces criminels là, à ces assassins, s'il vous plaît, vous pourriez démissionner, s'il vous plaît, vous pourriez nous taper moins fort, quand même, écoutez-nous quand même, mais comment on va faire nous quand même? Non mais Macron il rentre chez lui, quand il y repense en se rasant, il se dit mais elle était débile elle. Putain, mais on a raison en fait de les finir à coups de rivotril et de picouse et de guerre mondiale, de toute cette race d'inutiles là, de surpopulace là. Mais elle est trop con elle. Je suis en face d'elle, putain, je me fous de sa gueule et l'autre. Même lui qui est pédé jusqu'à l'os là, il trouve que t'es vraiment une flanelle là quand tu fais ça. Donc arrêtez d'être gentils les Français, putain les mecs ils vous assassinent, ils se foutent de votre gueule, ils vous prennent pour de la merde, ils font chialer vos gosses pendant que toi que t'es confiné, eux ils allaient bouffer dans leur resto clandestin, etc. sans masque, sans gel hydroalcoolique et ça finissait sûrement en partouze en fin de soirée, mais toi ils te disaient de rester confiné, qu'il fallait mettre grand-mère à la cave parce que sinon vous alliez la tuer, les enfants séparés pendant les fêtes de Noël, enfin pour pas être plus de 6 à table, enfin mais... Je te dis, tout ça ne peut fonctionner que en s'appuyant sur l'ignorance crasse, la bêtise et les travers et les vices, putain, d'une partie du peuple. Donc, tu veux que ça change? Change-toi toi-même. Si les autres moujons de merde, là, qui idolâtrent encore Macron en 2023, ils arrivent pas à comprendre, ils arrivent pas à changer, laisse tomber. Ah ouais, alors c'était ça le truc. Il y avait un macroniste donc qui se faisait interroger par l'autre Trulululu là, de chez BFM TV. Et puis il lui dit vous pensez quoi de ceux qu'on a refoulés là dans les banlieues là, les tapeurs de casseroles là, ceux qui sont loin du cortège de la venue du président là, du lieu de l'événement. Alors le mec il dit
Vous savez, moi je pense qu'ils ont été payés tous ces gens-là. C'est-à-dire que tous les mecs qui tapent dans les casseroles pour ce connard de macroniste de 68 arts de merde là, qui comprend rien, qui est abreuvé à BFM TV tous les jours de sa vie, qui verra jamais rien d'autre jusqu'à son dernier souffle, lui, dans sa tête, il s'imagine qu'il y a un complot de gens qui payent tous ces mecs qui tapent dans les casseroles pour venir juste casser les couilles au président, et ils sont payés pour faire ça. Alors, le journaliste, qui est quand même un peu journaliste encore, tu vois, même s'il est chez BFM TV, il lui dit, mais payé par qui? Et là, le mec, il fait, je vous laisse deviner. Bah oui, mais c'est facile comme ça, tu sais. Je vous laisse deviner. Bah, on te pose une question, on répond. Mais tu vois, c'est les mêmes merdes qu'on a toujours en face. Ils savent, mais ils savent pas. Ils ont la grande gueule, mais ils planent. Ils idolâtrent, mais ils savent même pas ce qu'ils font. Ils sont dans la mécréance de leur république laïcarde de merde. Et ils comprennent même pas de quoi ils ont été coupés. Ils sont pires que des bestiaux, ces gros cons. Pires que des bestiaux. Et eux, je te dis, tu t'en soucies même pas. Là, on t'en parle pour t'expliquer le topo, parce que Macron, il va retourner sur le terrain. Donc, ils font que ça, c'est chercher à confronter justement les pauvres petits comptes bourgeois, macronistes, etc. Mais eux, t'inquiète pas, eux, tu hausses seulement le ton de la voix, ils s'écrasent parce qu'ils connaissent rien, ils ont pas d'argument en fait. C'est des idolâtres. Donc, c'est vide, c'est creux un idolâtre. Pourquoi vous avez voté Macron? Bah, parce que quand même, l'extrême droite, quoi. Parce que, bah, quand même, les médias, enfin, tout le monde était d'accord, quoi. Enfin, quand même, il y a qui d'autre? Enfin, quand même, ils sont dans le rail, eux. Dans le rail de coke, ils planent, ils comprennent rien. Mais ils ont tellement d'orgueil et d'assurance à croire que ils sont au top de la réflexion en France. Les pires abrutis. Courbe de Dunning-Kruger, c'est les mecs qui sont sur le pic de la stupidité. Enflés d'orgueil, mais ils connaissent rien. Nous, on a tous traversé la vallée de l'humilité, là, tous les complotistes, tous ceux qui ont été chercher les vérités. Et là, maintenant, nous, on sait de quoi on parle. C'est pour ça que nous, on a la souveraineté en France. Mais alors, j'ai bien aimé, tu sais, je pense qu'ils ont été payés. Mais alors là, il y a du complot, là. Comme quand Strauss-Kahn, il se fait prendre la quéquette à la main en train de violer là, une employée d'hôtel, enfin tout le merdier là. Et puis, ah oui, mais là, il y a un complot, là. Ouais, il y a un complot, oui. Un complot, ouais. Bah, on va en parler des complots. Mais apparemment, c'est quand vous décidez, quand vous vous sentez acculé, il y a un complot. Quand le peuple est acculé, là, il n'y a pas de complot, là. Bon, ça c'est terminé maintenant, 2023, c'est fini. On peut plus accepter ça. C'est un réel crime contre l'humanité qui est pratiqué sous nos yeux à base de manipulation de conscience, de propagande de masse. C'est le pire système de nazis qu'on a jamais vu. On dit ça, Einthoven, il entend ça, il va grimper au plafond comme un astronaute en apesanteur en 24 challenge, et il va te dire, mais comment on peut dire ça, la France est le meilleur pays du monde, etc. Bien entendu que c'est le meilleur pays du monde, mais c'est pas grâce à des têtes de mort d'Einthoven et de sionistes Arcazar et de francs-maçons comme toi. C'est grâce aux Français, grâce à l'esprit éternel de la France. Que c'est un beau et un bon pays, la France. Par contre, ta race de trou du cul des médias, de faux philosophes, de provocateurs de guerre, de petits pyromanes qui mettent de l'huile sur le feu, de petits politiciens de la République en marche, de petits macronistes, de petits zombies qui réfléchissent à rien, de petits connards qui croient faire de la science et qui a été se faire picouser 4 fois et qui aujourd'hui osent même pas regarder la réalité en face tellement ils n'assument pas de s'être fait baiser comme ça. Alors, à ces gens-là, on doit leur dire quoi, nous? Parce qu'apparemment, faudrait qu'on s'exprime, on n'a pas le droit de débattre, mais il faut qu'on ferme notre gueule, mais on a peur de nous, mais en même temps, etc. Mais putain, mais vous êtes totalement schizophrènes, hein, les gogoles. Hein. Nous, on est bien enracinés, on sait de quoi on parle, on est carré, nos esprits sont clairs, la vérité, on l'a vu, on n'en est pas mort, t'as vu, hein, ça nous a pas rendu fous, d'accord? Par contre, désolé, on a raison là, sur tout ce qu'on dit là. Et de plus en plus de Français sont en train de se rendre compte des choses dont nous, on a conscience depuis longtemps, là, maintenant. C'est pour ça que nous, on est capable de te mettre all-in sur la table et de te dire, si tu veux la vraie solution à ta Macronie, à tout ce bordel-là, eh ben, mon gars, c'est devant les loges, devant les médias, rue Cadet, quai des branleurs, la France TV, BFM TV, et puis réseau pédo, 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 réseau pédo. Tu fais ça 3 jours, à l'heure en plus, où tous les journalistes reporters là, d'Europe et du monde là, sont en train de scruter ce qui se passe en France là, avec cette histoire de retraite, etc. Parce qu'ils ne sont pas débiles à l'étranger, ils comprennent bien là, que la France, elle est à 2 doigts là, d'éclater toutes les vérités à la gueule du nouvel ordre mondial une bonne fois pour toutes, parce que la France, elle en a marre là maintenant. Ils le sentent ça. Donc imagine demain, ils voient les Français tout d'un coup, en mode réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Et puis dans le centre-ville, à casser les couilles aux commerçants de Paris, etc. Non, rue Cadet, devant la loge des putains de francs-maçons,
et devant les médias. Est-ce que t'imagines le barouf, juste ça, ce que ça va faire? À cause de l'endroit dans lequel tu vas te trouver et que le monde entier va constater que les Français, putain, ça y est, maintenant ils sont devant les loges et devant les médias, là, oulala, attention. Et pas pour chialer pour tes retraites ou tes tutunes ou tes sous-sous, etc. Non, pour dénoncer au cœur le nouvel ordre mondial. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Pas plus compliqué que ça, les Français. Donc, tous ceux qui entendent ça, putain, mais cours, vite le disperser, mon gars, prends ton cheval, va apporter la nouvelle à toutes les villes, etc. Et t'as de la chance, on est en 2023, tu peux rester ton cul sur ton canapé, juste envoie, putain, du lead et la solution à tout le monde, là. Tous devant les loges, tous devant les médias. Touche pas à mon YouTube, il sera forcément d'accord avec ça, mais il faut qu'il le dise aussi. L'Autruche, Maximus Leclément, pareil. Karim, putain, sérieux, Ragnarok, là, arrête, là, maintenant, là. On va pas jouer à faire rigoler la galerie, etc. jusqu'à ce qu'on se fasse crever. C'est bien la joie de vivre, on délire, etc. Tu vois, on est dans le même état d'esprit. Mais à un moment donné, il faut finir le travail, là. Faut pas jouer à la révolution pour jamais oser la faire. On va la faire pour de vrai. Ta république maçonnique pédophile, avant la fin de l'année, nous c'est l'objectif. Elle dégage, sa tête, elle est coupée, elle tombe sur le sol. À la gueule de tout le monde. La tête de Méduse, on va te l'arracher. De ta république maçonnique pédophile. Donc c'est ça qu'il faut passer comme mot. Freddy Cœur de Lion, il fait le Tour de France, etc. Mais putain, dis-leur le lead quand tu fais le Tour de France, Freddy. Dis-leur que c'est devant les loges et devant les médias, à tout le monde qui se passe le mot. Philippot, putain, s'il entend ça et qu'il le comprend et qu'il veut bien l'accepter et qu'il accepte de percer son plafond de verre pour sortir définitivement de sa république maçonnique pédophile pour enfin rejoindre le royaume de la France éternelle, là, au nom du Christ, au nom du roi, au nom du meilleur bien. Mais Philippot, il est bienvenu et qu'il aille dire à tout le monde, écoutez, c'est la dernière manif qu'on fait aujourd'hui en ville, etc., là, avec les pimpins, les services de sécurité, tout le merdier, etc. La prochaine manif, ça va être un camping devant la rue Cadet et devant France TV, BFM TV, et on va juste éclater les réseaux pédos. Voilà. Pour se changer les idées, parce que on se prend trop la tête avec les retraites et tout, on a envie de parler d'autre chose un petit peu. Zelensky, bon, bah, il fait sa roumaine comme d'habitude pour amener tout le monde dans la Troisième Guerre mondiale aux ordres de l'OTAN, aux ordres de Soros, aux ordres de tous leurs merdiers du Reich européen. Donc bref, on a compris l'arnaque. La picouse, bon, bah, écoutez, nous, on n'est pas allé la faire, à juste titre, hein, puis la science et le temps nous a donné raison. Maintenant, vous assumez pas d'y être allé, bah, écoutez, discutez-en entre vous, hein, rappelez Docteur Marty, Blachier, tous ceux qui vous ont envoyé la tête là-dedans, Laurent Alexandre, toute ta macronerie, etc. Hein, tous ceux qui vous ont palabré de la merde pendant des mois et des mois sur cette histoire de coco. Et puis, bah, réglez vos comptes entre vous. Nous, ça nous concerne pas. On n'est pas allé la faire, votre putain d'injection de connard, là. Voilà. Et pour se changer les idées de tout ça, bah écoutez, quoi de mieux que de penser aux enfants, d'accord? Et puis bah quand on pense aux enfants, bah on les aime, donc on pense à ceux qui sont victimes de la pire industrie, du pire trafic humain, etc. Et la France est une plaque tournante. Le surnom de la France, Pédoland. Ça vous dit quelque chose, les médias? Bah, il va falloir qu'on en parle. Donc, c'est devant les loges et devant les médias. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Si vous faites ça, les Français, il y a tout un barrage de bénédictions, de grâces, de trucs, de cadeaux, là, qui attendent pour vous tomber dessus. Je te garantis, tu fais ça, ça va vous pleuvoir dessus. Vous n'allez pas comprendre d'où ça vient, cette manne, là, et vous allez encore avoir plus de force au nom du Seigneur, dans l'amour des enfants, du Christ, pour balayer Satan, là, du sol de France. Vous ne faites pas ça, vous irez dans les voies de la perdition, des tribulations, de la Troisième Guerre mondiale, etc. Et ils vont prendre tout leur temps de sadiques de francs-maçons, de satanistes de la haute pyramide, là, pour te finir en France. Donc, t'as pas le choix. Il faut les finir d'un coup sec, sinon eux, ils vont te finir, putain, dans des souffrances que tu n'imagines même pas. Donc, tout le monde a le signal, tout le monde est averti, tout le monde sait quoi faire, tout le monde a la solution en main, tout le monde a son lead à disposition, tu as juste à te baisser pour le ramasser, mais bon, si tu es trop orgueilleux pour t'agenouiller par terre pour ramasser tes armes, tu mérites pas le royaume de France, tu mérites pas le royaume de Dieu, tu mérites rien du tout, reste avec les chiens de la casse et les moujons dans tes tribulations. Donc, c'est pour les hommes, c'est pour les violents, c'est pour les courageux, c'est pour les vraies femmes, c'est pour les rois, c'est pour les reines. C'est pas pour les petits mange-merde de Olivier Dussault par la fenêtre qui sait plus comment défendre la République au prix de sa propre santé mentale, psychologique et émotionnelle. S'ils veulent se suicider à défendre leur système et leur république maçonnique pédophile, c'est leur problème, d'accord? Nous, on ne doit rien à la république maçonnique pédophile. On ne lui doit rien. Par contre, à la France et aux Français, on leur doit tout. Et on leur doit avant toute chose toute la vérité.
afin qu'ils puissent avoir toute connaissance et toute la justice. Voilà, ça c'est l'état d'esprit du Christ en France. D'accord? Et quand vous serez tous dans l'état d'esprit là, comme on a des frères musulmans qui sont dans l'état d'esprit là, ce sera la paix totale en France. Des sages. Plus les singes, hein, les sages du Conseil constitutionnel. Non, ça va être les sages du roi de France. Et tout ira très bien. Tu choisis. Il y a une voie vers le paradis, le royaume de l'Éternel. Il y a une voie vers ton enfer. Et ça va commencer déjà ici-bas, tout ça.